Alors du coup, très rapidement, en quelques mots, EVA, qui sommes-nous ? On est un cabinet de conseil nantais spécialisé en évaluation environnementale et en analyse de cycle de vie. Donc on est amené à intervenir auprès de tout type d'entreprises, mais beaucoup auprès d'entreprises du secteur du bâtiment, que ce soit des entreprises de construction ou bien des maîtres d'ouvrage qui souhaitent un accompagnement pour éco-concevoir leurs projets. Donc l'évaluation environnementale, pourquoi ? Pour globalement être au service d'une meilleure durabilité du développement durable des produits, des services, des bâtiments. Donc il y a effectivement le volet environnemental, mais là ce qui est un petit peu spécifique sur ce projet, c'est qu'on a réalisé une évaluation plus large qui intégrait des problématiques sociales et des problématiques de gouvernance. Donc justement par rapport à une ACV classique de bâtiment, dans le cadre de cette étude, on est allé un petit peu plus loin. Et ce qu'on veut retranscrire aujourd'hui, c'est comment, quand on est dans un écoquartier, quand on est en éco-conception, on peut aussi avoir une analyse transversale de la performance d'un quartier, mais aussi ici d'un îlot constructif qui s'insère dans un quartier. Alors du coup, l'objectif du projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était d'évaluer la performance de l'îlot e-Link selon une grille multicritère, donc inspirée d'un référentiel écoquartier, et ce pour deux objectifs. Un objectif de valorisation du projet, on est sur un projet ambitieux, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, mais aussi identifier des pistes d'amélioration sur ce projet ou des projets futurs, avoir en fait une vision par rapport au projet d'écoquartier qui avait été initialement mis en place, comment on se positionne par rapport à ce projet d'écoquartier, quels sont les atouts de l'îlot e-Link. Alors en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là dans ce projet ? Et c'est là justement qu'on va refaire un petit peu le lien avec l'analyse du cycle de vie. En fait, tout a commencé par un appel à projet ADEME sur une approche ACV et énergie grise des matériaux. Donc en fait, dans le cadre de cet appel à projet, le groupement donc Vinci, Brémond et Adim West a répondu pour que soit réalisée une évaluation comparative de matériaux en vue d'éco-concevoir un bâtiment. Donc en l'occurrence, pour ce projet d'éco-conception centré sur l'analyse de cycle de vie, on a travaillé spécifiquement sur le bâtiment de bureau dont nous parlait Antoine tout à l'heure. Donc ça, justement, c'est ça le vrai volet ACV du projet, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais plutôt compléter avec un autre angle. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, on fait une approche ACV, on adresse des enjeux environnementaux, mais on s'insère dans un projet ambitieux, un écoquartier, qui est quand même un des grands projets urbains de Nantes, et on considère en fait, on a une volonté des acteurs qui sont autour de la table pour aller plus loin et pour réaliser une évaluation transversale de cet îlot afin de mesurer la cohérence avec l'écoquartier dans lequel il s'insère. Donc, cependant, on n'a pas des acteurs qui veulent se lancer dans une usine à gaz. Ils veulent mettre en place une évaluation, mais qui reste relativement simplifiée, avec une vocation pédagogique et informative pour en fait pouvoir échanger sur ces caractéristiques du projet autour d'eux. Donc en fait ici, on n'a pas eu pour objectif d'aboutir à une note globale, parce que les référentiels écoquartiers, ça peut être des choses assez complexes. Ici, on n'était pas dans le souhait de répondre à ce type de cahier des charges. On voulait faire en fait un screening et mettre en avant un certain nombre de caractéristiques de ce projet. Et du coup, en fait, on a choisi des points, en fait, on s'est ciblé sur des points qui étaient en cohérence avec les spécificités, les objectifs et les enjeux particuliers de ce projet. Et par ailleurs, on a cherché à conserver une bonne transversalité des enjeux de durabilité qui peuvent en fait concerner un projet immobilier dans un écoquartier. Alors comment on a procédé pour réaliser cette évaluation ? On s'est basé sur un ouvrage existant qui est édité par Le Moniteur, qui s'appelle le référentiel INDI, et qui est un outil de conception et d'évaluation d'un écoquartier. Donc c'est un outil qui est très complet, qui est structuré sur les objectifs de développement durable du ministère et qui a vocation à permettre un suivi dans le temps et une amélioration continue. Donc sur un écoquartier qui se conçoit de zéro, il peut utiliser cet outil-là et donc au fur et à mesure des différentes étapes du quartier, voir où est-ce qu'il en est que des choses ont évolué ou pas.
Alors ça, c'est en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gros pavé qui est épais, qui fait 5 cm d'épaisseur, et en fait, qui contient 127 indicateurs, donc quelque chose de très conséquent avec un travail de détail pour argumenter sur chacun de ces 127 indicateurs. Donc ici, on n'était pas, en fait, cet outil ne répondait pas à notre objectif. Donc ce qu'on a fait, on l'a utilisé, et on a extrait de cet outil 20 indicateurs, donc des indicateurs qualitatifs dans certains cas, et des indicateurs quantitatifs dans d'autres cas. Donc, en cherchant 20 indicateurs qui allaient pouvoir en fait recouvrir les enjeux qu'on avait identifiés sur ce projet. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a voulu garder une bonne transversalité. Donc, on a un référentiel qui est structuré en 20 thématiques. On s'est dit, on va prendre un indicateur de chaque thématique. Comme ça, on conserve ce souhait d'une vision transversale qui va adresser des sujets en fait complètement différents, mais qui va donner une carte d'identité un petit peu globale. Et puis ensuite, on a basé notre choix sur la pertinence vis-à-vis du projet. Il y avait des points qui étaient plus intéressants à mettre en exergue que d'autres. Et puis également sur la faisabilité de la collecte d'informations. Donc ça, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été des échanges en fait avec les acteurs du projet pour choisir les indicateurs qui leur paraissaient cohérents, intéressants et réalistes dans les temps qu'on s'était fixés pour cette analyse. Alors, au niveau du déroulement, donc, on a commencé, comme je vous le disais, par définir ce référentiel. Donc, autour de la table, on avait donc ADIM-Ouest, Brémont et E-Link Association qui ont contribué directement aux discussions sur des choix préliminaires d'indicateurs, des choix plus fins, quelques évolutions, jusqu'à ce qu'on arrive à une grille qui était validée par tous ces acteurs et sur laquelle on a commencé à travailler. Ensuite, pour chacun des indicateurs qu'on avait retenus, on a identifié parmi les acteurs du projet chaque personne qui pouvait en fait documenter ces indicateurs, apporter les informations et les preuves qui allaient permettre derrière de mesurer la performance sur chacune de ces thématiques. Donc là, vous avez la liste des acteurs qui ont été impliqués, dont Antoine, qui a beaucoup contribué sur les indicateurs d'usage du projet. Ensuite, on a mis à disposition un outil de reporting qui s'appelle Tuvalu, qui est un outil développé par une filiale d'EVA, qui est à la base un outil de reporting RSE et de bilan carbone, mais qui était tout à fait adapté ici pour notre objectif, puisqu'il est entièrement paramétrable. On a entré nos indicateurs du coup dans cet outil et on a ensuite donné des accès à chaque contributeur pour qu'il puisse directement en ligne renseigner, documenter, mettre des pièces jointes, etc. sur chacun des indicateurs retenus. Donc ensuite, une fois que l'outil était disponible, donc chacun a travaillé sur ces indicateurs via Tuvalu donc. Et puis, une fois que les indicateurs ont été pré-documentés et chaque référent avait proposé une notation de performance selon le référentiel INDI, qui propose des notes en fonction de critères sur chaque indicateur, on a donc fait une réunion collégiale, on a réuni tous les intervenants autour de la table et on a passé tous les indicateurs en revue avec pour objectif qu'on n'ait pas juste une personne derrière son ordinateur qui ait dit voilà, moi je mets telle note, c'est telle performance, mais que ce soit bien déjà une notation partagée par les différents acteurs qui peuvent avoir des points de vue différents, et puis donc un avis un petit peu collégial. Et donc suite à cela, on a réalisé une synthèse des résultats et donc une valorisation de ces résultats dans les différentes structures. Et du coup, je vais vous présenter quelques extraits de cette synthèse. Alors tout d'abord, un petit peu quelques mots sur le référentiel INDI pour voir un petit peu quel genre de thématique on adresse et comment en fait on a structuré notre grille d'indicateurs à partir du référentiel existant. Donc le référentiel INDI comprend 4 enjeux et chacun de ces enjeux va contenir plusieurs thématiques pour un total de 20 thématiques. Donc le premier enjeu, c'est la prise en compte locale des grands enjeux globaux. Donc là-dedans, on va retrouver 9 thématiques qui vont aller de la gestion de l'énergie à l'ambiance lumineuse du projet, la gestion des déplacements, la consommation d'espace, la prise en compte de la biodiversité dans le projet d'écoquartier ou là, en l'occurrence, dans l'îlot, la gestion durable de l'eau, la gestion des matériaux et des ressources naturelles, et l'emploi et l'insertion. Donc là déjà, rien que dans ce premier enjeu, on voit bien qu'on adresse des thématiques différentes, certaines qui sont environnementales, d'autres qui sont sociales, on a déjà quelque chose de composite. L'enjeu numéro 2 consiste à répondre de façon cohérente aux enjeux locaux.
Donc là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'accessibilité des services et l'accessibilité à des services et à des équipements de qualité dans le projet immobilier, la qualité des bâtiments, la qualité des espaces publics et la sécurité, la prise en compte des risques de la santé et la réduction des nuisances. Ensuite, on a un troisième enjeu qui consiste à ce que le quartier, ou ici l'îlot, contribue à la durabilité de la ville. Et donc là-dedans, on a la participation à l'effort collectif et l'intégration du quartier dans la ville, la solidarité et la politique de mixité, comment est-ce qu'elle est prise en compte, la culture, l'éducation et la formation. Et puis le dernier enjeu, donc c'est une nouvelle gouvernance. Comment va être géré ce quartier? Comment va-t-il être piloté, animé, aussi bien depuis la genèse du projet jusque concrètement dans la vie du quartier? Donc ça, c'est comment ce quartier prend en compte une nouvelle façon de penser et d'agir, comment les démarches mises en place sont évaluées et capitalisées pour permettre une démarche vertueuse sur des futurs projets. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont mis en œuvre? Et quelle est la participation des habitants et des usagers? Donc là, sur cette dernière thématique, on a été richement servis, du coup. Alors du coup, la synthèse des résultats, donc ce que vous allez voir, c'est donc un radar sur les 20 indicateurs. Donc avant d'afficher un petit peu plus de détails, on est sur des notes de performance qui vont de 0 à 5. Donc quand on a un point ici, c'est que la note était la plus basse. Et quand on est tout en haut, c'est que le projet, on a considéré qu'on lui donnait la note maximale. Donc là, on va retrouver nos paquets par enjeu, nos 4 enjeux. Donc le premier enjeu, prendre en compte localement les grands enjeux globaux. Donc là, ce que je vous disais, on a choisi 9 indicateurs, un dans chaque thématique. Donc tout à l'heure, c'était les thématiques. Ici, c'est les indicateurs précis, quantifiables, mesurables et pour lesquels on a mis une note. Donc c'est là qu'effectivement, souvent, on a pour une thématique, on avait une dizaine d'indicateurs, on en a choisi un. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur une approche exhaustive, mais qui permet quand même de donner un certain nombre de points d'éclairage sur des points précis. Donc les indicateurs, on a la couverture des besoins en électricité et en chaleur par des énergies renouvelables. Donc là, on voit qu'on était plutôt sur une note basse par rapport aux critères fixés par le référentiel. La consommation moyenne des logements neufs, donc là c'était des critères par rapport à la RT 2012. La consommation moyenne des bâtiments tertiaires. Les mesures pour diminuer la pollution lumineuse la nuit, donc ça c'est pour montrer aussi qu'il y a des indicateurs un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir sur les critères énergétiques, la présence d'un centre mutualisé de services de travail à distance. Donc là, avec le travail d'e-Link Association, on avait des choses effectivement très intéressantes sur ce projet-là. Le ratio de densité humaine nette comparé au reste de la ville. Donc là, c'était un indicateur qui a été un petit peu délicat parce qu'il ne s'appliquait pas bien à un îlot. C'est plutôt un indicateur qui est fait pour être utilisé à l'échelle du quartier. Et là, à l'échelle d'un îlot, on n'a pas trouvé qui permettait d'aboutir à des conclusions très intéressantes. Au niveau de la biodiversité, le poids des espèces végétales locales favorables à la biodiversité. La récupération des eaux pluviales, qu'est-ce qui était mis en place dans le projet pour récupérer ces eaux. L'utilisation de matériaux locaux pour les bâtiments. Et l'insertion par l'économique, aussi bien lors des phases de construction que lors des phases d'exploitation. Donc là, vous voyez un petit peu du coup les différentes notes qui ont été données sur ces différents indicateurs. Tout à l'heure, on fera un focus sur 2 ou 3 indicateurs pour que vous voyez un petit peu comment est construit le référentiel et comment on arrivait à ces notes. On ne va pas tous les passer en revue parce que ce serait un petit peu fastidieux. D'accord. C'est pas mal. Après, on peut aller plus ou moins vite sur les détails par indicateur, mais au moins que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc sur l'enjeu numéro 2, répondre de façon cohérente aux enjeux locaux, on a considéré les espaces dédiés à l'activité artisanale, aux bureaux et aux services, les places de stationnement en parking mutualisé, parce que c'était vraiment une des spécificités de ce projet que de mettre en place un parking mutualisé, la mise à disposition d'espaces pour des manifestations commerciales, ludiques, culturelles, festives, etc. Et la présence d'une charte chantier vert ou à faible nuisance. Et donc là, en l'occurrence, par rapport aux exigences du référentiel, on n'était pas vraiment très performant.
Au niveau de l'enjeu 3, on a considéré la création de nouveaux métiers ou de nouvelles activités spécifiquement pour ce quartier. Donc là aussi en lien avec E-Link Association. Les logements sociaux, donc là on a une mixité sociale qui était très importante dans ce projet, donc la note maximale. Et les actions mises en place pour l'information et la sensibilisation des habitants. Et enfin, sur la gouvernance, la transversalité et la prise de décision au sein du projet, le partage d'expériences et la capitalisation, la présence d'une charte de développement durable pour le projet et la participation des habitants et des usagers au projet, là aussi via E-Link Association. Alors, quelles ont été les conclusions de cette évaluation ? Tout d'abord, la mise en évidence de points de performance du projet, donc notamment sur les indicateurs relatifs à la gouvernance, qui ont été tous très bien notés, aux initiatives de maîtrise d'usage, qui étaient quand même un des points vraiment innovants de ce projet, la mixité d'activités également. Donc là, on avait vraiment des indicateurs avec des valeurs performantes à très performantes. D'autres thématiques sur lesquelles on avait des notes plutôt élevées, qui étaient plus liées à des caractéristiques du projet, donc le parking mutualisé, qui est vraiment une caractéristique, la prise en compte de la biodiversité dans les choix végétaux faits par le paysagiste, le respect de la RT 2012, avec même un niveau un petit peu supérieur, et la densité, la part d'habitat social. Donc ça, c'était des points qui avaient des notes plutôt élevées. On a également mis en évidence des pistes d'amélioration pour d'autres projets, puisque à ce stade, sur ce projet-là, ça ne changera pas. Mais comment on peut aller plus loin encore pour éco-concevoir un îlot constructif dans un écoquartier. Alors, en l'occurrence, ici, c'était sur l'énergie renouvelable qu'on pouvait avoir des choses plus élevées. La récupération des eaux de pluie, bon, on a aussi là-dessus des fortes contraintes réglementaires, mais il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place. La gestion de la pollution lumineuse, l'utilisation de matériaux locaux, des chartes chantiers, incluant une évaluation de la charte, ou bien une insertion par l'économique plus importante. Donc voilà quelques axes d'amélioration, en tout cas de points sur lesquels le projet n'avait pas une note maximale. Alors du coup, très rapidement, je ne sais pas combien de temps il reste, 1 minute. Alors je vais surtout vous en montrer un, sachant que c'était la même chose, enfin le même format pour tous les indicateurs, mais pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est l'exemple des mesures prises afin de diminuer la pollution lumineuse la nuit, donc qui est un extrait de la thématique 3, ambiance lumineuse. Et là, en l'occurrence, on a une méthode d'évaluation qualitative. Je vous ai dit parfois c'était quantitatif, parfois c'était qualitatif. Donc ici, le référentiel INDI précise un certain nombre de mesures qui peuvent être prises à l'échelle d'un projet constructif pour limiter la pollution lumineuse. Donc là, vous avez listé ces différents systèmes. Donc des systèmes de contrôle de l'éclairage public, réduction de l'intensité lumineuse, réflecteur cut-off, full cut-off sur les luminaires, détecteur de présence et réduction de l'illumination nocturne des monuments remarquables et enseignes commerciales. Donc ensuite, le référentiel INDI, il propose un système de notation. Donc je vous ai dit des notes qui vont de 0 à 5. Et donc là, en l'occurrence, on est sur du qualitatif. Donc on va évaluer en fonction de ce qui est mis en place l'intensité des efforts qui ont été faits. Et donc, sur la base de ce référentiel qui a été donc communiqué à l'acteur du projet, en l'occurrence, c'était le bureau d'études ITF qui portait ce volet-là. C'est lui en fait qui a fourni les informations permettant de documenter les mesures qui avaient été mises en place. Et donc en l'occurrence, ce qu'il nous a fourni a abouti à une note moyenne sur cet indicateur-là. Donc on a discuté en séance collégiale. Donc en l'occurrence, des luminaires qui fonctionnaient sur sonde crépusculaire et horloge avec des réflecteurs performants, donc des choses existantes mais qui sont quand même relativement classiques. Et puis un éclairage des cheminements piétonniers avec là un système encastré dans le sol éclairant vers le haut, donc qui ne va pas diminuer la luminosité, mais quand même des bornes munies de réflecteurs performants. Donc là, ça c'est une mesure positive. Et un système de détecteur de présence qui était à l'époque où on a fait l'évaluation envisagé et qui n'était pas acté. Donc on n'avait pas du coup un engagement maximal sur cette thématique. Voilà un petit exemple. Et donc les 20 indicateurs étaient construits de cette façon, avec des éléments méthodologiques, des éléments de notation et puis un argumentaire spécifique au projet qui nous permettait d'aboutir à une note.